à comprendre quelque chose parce que j'entends tout de suite la voix de la journaliste à la télévision qui vous demandait comment est net cette SAP. Vous prenez exemple comme quoi la première fois quand le plan est venu en Afrique pour la première fois les Africains, je pense que les colonisateur. Oui, donc les plans ne sont pas venus de la même manière en Afrique et ce n'était pas pour nous faire plaisir ou nous faire montrer un style. C'est parce que cette culture-là, il faut complètement qu'on oublie ça pour pouvoir se mettre dans les idées africaines, traditions africaines. Vous voulez qu'on oublie quoi? Vous voulez qu'on oublie quoi? Est-ce que l'histoire, vous êtes qui pour pouvoir changer l'histoire? Merci. Moi, je suis africain, je suis panafricain. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous répondre parce que j'ai compris le fond de votre pensée. En fait, l'histoire, c'est le récit des événements passés. D'accord? Oui, oui. Donc, à partir du moment où l'histoire s'est faite, on est tenu de la raconter exactement comme elle s'est déroulée. Maintenant, Norba de Paris a toujours mis en valeur la création africaine. Parce que si vous vous rappelez, j'ai chanté une chanson, je pense il y a 4 ans passés, Kangalanga, qui signifie la cravate. Représenté par Papa Wemba. Oui, quand on parle de Papa Wemba, il ne faut pas parler de Papa Wemba à la légère. Parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé de bons moments. À l'UNESCO, dans le patrimoine immatériel, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un tour au stand de Papa Wemba parce que c'était la personne qui représentait la SAP au niveau de l'UNESCO. Papa Wemba, moi je l'appelle notre père Kemafume. Papa Wemba a donné une vision. Papa Wemba a donné la visibilité. Papa Wemba a donné la force dans la SAP. Voilà pourquoi même vous allez voir dans ma nouvelle chanson Savoir s'appeler Ngaya que tout le monde doit partager d'ailleurs. Parce que c'est une référence. C'est Papa Wemba avec Viva la Musique qui a donné l'éclosion et qui a rapporté la couleur dans la SAP. Mais aujourd'hui Papa Wemba se repose en paix. Donc il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse poursuivre le chemin. Voilà l'atterrissage forcé de Norba de Paris. Hein? Quand je dis ne fais pas un pas de plus sur ce terrain lorsque ce temple de la sacrétique est sacré. Ça veut dire que Phil le montagnard, le grand journaliste, il est au courant, il sait déjà de quoi il s'agit. Donc Papa Wemba, respect, c'était un grand homme. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait, mais vous savez, dans la vie, on vient, on évolue et on passe. Une génération arrive et une autre remplace. Aujourd'hui, Norba de Paris, Zarathustra, roi Salomon. Et oui, c'était explosif aujourd'hui parce que nous avons reçu un roi de la SAP. Et les années que nous vivons, bien sûr, il y a un certain Norba de Paris, le philosophe de la sapologie, qui était notre invité aujourd'hui, Norba, qui vient avec un nouvel album, un nouveau single qui est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Savoir s'appeler. On avait le même toit, c'est notre Matala qui est mon beau-frère. Macaire, tu viens régler tes comptes. Non, ce n'est pas le propos. On n'est pas là pour régler des comptes. Je vois bien venir Macaire sur des affaires personnelles, ça ne nous intéresse pas. Voilà, tu vas répondre à la première question, justement, par rapport. Elle est tellement kilométrique, sa question, du coup. La dénonciation, justement, que le Congolais mettait beaucoup d'argent sur le textile, que cet argent pouvait servir à autre chose. Pourquoi mettre autant d'argent dans l'habillement? Voilà, c'est un peu la substance du message de Macaire avant d'enchaîner avec Michel. Oui, vous savez, bon, mais Macaire, je vais te répondre, je vais répondre à ta question. Ouais. Norba a toujours dit
chaque personne est sapeur, quel que soit son niveau. Voilà pourquoi j'avais créé le concept négligé maîtrisé. Quand on parle du négligé maîtrisé, c'est aussi la SAP. Alors, explique-nous, c'est quoi l'Engaya? L'Engaya, en fait, c'est un type de personne en fait, qui respecte rien. Déjà, un qui s'habille très mal, qui ne connaissent pas les codes de l'habillement, de la propriété, car c'est une éducation. C'est des gens qui vont se comporter mal, ils arrivent à une fête, tout en voyant les autres bien habillés, alors que lui, il n'est pas bien habillé, il va chercher des problèmes, il va chercher à agresser, à créer des histoires. En fait, c'est des gens, c'est des complexés, en fait. L'Engaya. Quelqu'un qui, on va dire, quand on lui explique les choses, il comprend, mais il fait semblant de ne pas comprendre, c'est aussi un Ngaya. Donc, un Ngaya, si tu veux, c'est quelqu'un qui souffre d'un complexe d'infériorité. Voilà, vous avez compris le concept. C'est sur toutes les plateformes de téléchargement.